Ok. Ok. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout va bien chez vous. Voilà, alors si tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire, fléchissez les genoux et priez pour que tout aille bien. Car la solution à tout problème s'appelle le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Repentez-vous. Ok, prenez le bon chemin. Aimez vos frères, aimez vos soeurs. Mais ça n'empêche pas de leur dire la vérité. Ok, voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, restez, demeurez toujours dans la parole de Dieu. Car le Seigneur te dit, prie sans cesse et médite ma parole sans cesse. Méditez la parole de notre Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Ok, voilà, c'est cette parole-là qui nous a amenés sur la terre pour que nous puissions savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre le bien et le mal. Ok, voilà, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Et Jésus nous a apporté cette parole de la part de notre grand Dieu, le Tout-Puissant. Ok, alors j'ai dit en avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Oh là là, j'ai un bouton là qui m'embête. J'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien, que tout va vraiment alright. Ok, ok, voilà. Il faut que tout aille bien. Voilà. Donc, je vais m'exprimer ce soir, mais pas longtemps, hein, parce que j'ai pas trop le temps. Vous savez, ici, on n'a pas trop le temps. Hein. La journée, on court. Le soir, on rentre, on est fatigué. Ok, voilà. Quand tu as quelques semaines de repos, quelques jours de repos, tu ne fais que dormir parce que toute la fatigue se présente en même temps dans ta chair. Ok, voilà. Donc, vraiment, c'est pas facile. Mais en passant comme ça, en courant comme ça, j'ai fait 2-3 vidéos et puis bon. Ok, voilà. Puis on avance. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Je ne vais pas mettre vraiment longtemps parce que là, je viens de rentrer. Il faut que j'aille me laver et puis manger et me coucher. Donc, j'ai fait ça rapidement. Ok, voilà. Alors, cette vidéo s'adresse aux Ivoiriens et ceux qui se disent qu'ils sont là pour protéger les Ivoiriens. C'est à eux que je vais parler parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de celui-là qui a laissé Dramane Ouattara, qui dit qu'il n'est plus vidéoman de Dramane Ouattara parce que voilà, c'est lui celui qui connaît ses raisons. Okay? Celui que moi j'ai toujours appelé la pute des réseaux sociaux. Je vous avais dit depuis longtemps. Je dis c'est la pute des réseaux sociaux parce que quand tu te balances de gauche à droite, tu n'as pas de direction. C'est pas bon. Ok, voilà. Et lui, il est comme ça, il n'a pas de direction. Il était Baboïs, après il est parti à Fingessa, après il est parti pour Bleu Goudé. Bon, Bleu Goudé, ça n'a pas trop. Il ne s'est pas trop fait avoir là-bas. Après, il est revenu encore dans l'équipe de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est ressorti dans cette équipe de Dramane Ouattara. Il dit qu'il sera le criminel, le rebelle, le djihadiste, le criminel des Ivoiriens, celui qui a versé le sang de nos parents. Et ils se sont retrouvés au cimetière. Il dit c'est chez lui maintenant qu'il va, que Soro est son frère, qu'ils n'ont qu'à mettre Soro sur la liste des élections. Ils n'ont qu'à mettre Gbagbo, ils n'ont qu'à mettre Thiam. C'est comme ça que vous commencez. Après, quand ça chauffe, vous criez Wowa. Mettez Thiam sur la liste des élections. Après, quand ce Thiam-là, Dieu va dire, bon, comme c'est ce que vous voulez là, je vais vous servir. Quand Dieu va vous servir Thiam-là,
vous allez commencer à crier Ouah, Ouah, Sénégal, Ouah, Sénégal, Ouah, Sénégal, Ouah, Sénégal. Vous les Ivoiriens là, vous êtes, je me demande si ça va dans vos têtes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je comprends pas. Je comprends pas, vous les Ivoiriens, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous commencez, après c'est pour dénigrer les gens. C'est comme ça que vous avez commencé avec Dramane Ouattara. Houphouët a dit que Dramane Ouattara est du non. Vous vous dites que non, il est burkinabé. Aujourd'hui, le même Thiam encore qui vient encore passer par la famille de Houphouët. La même histoire qui est en train de se répéter. Demain, si Dieu dit bon, quand vous allez commencer à verser le sang sur le sol de la Côte d'Ivoire à cause de Thiam, Dieu va dire d'accord. Comme c'est ce que vous voulez là, je vais vous donner. C'est vous encore les mêmes encore qui va commencer à crier non, Thiam n'est pas ivoirien, il est né en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas ivoirien, il est sénégalais, son père est sénégalais, son père il a été enterré au Sénégal, sa mère est sénégalaise, c'est le PDCI qui l'a amené en Côte d'Ivoire. Vous êtes malade, vous êtes vraiment malade. C'est-à-dire en Afrique de l'Ouest là, vous êtes des gonzesses, des Ivoiriens, vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. C'est-à-dire, vous-même, comme vous-même, vous ne pouvez pas gouverner votre pays parce que vous êtes des incapables. Comme vous ne pouvez pas gouverner votre pays, vous donnez votre pays aux étrangers et ces étrangers-là, vous les faites passer pour des Ivoiriens. Après, quand vous voyez que ces étrangers-là sont en train de servir la France, c'est vous encore qui allez venir les dénigrer, les mêmes étrangers-là. Vous allez venir faire vidéo pour les dénigrer. Donc, toi, la salope des choses là, comment on appelle là, il est dans quel pays là même? Enfin, c'est toi qui connais ton pays, où tu te trouves. Toi, la pute là, aujourd'hui, tu es en train de dire que c'est où même son pays là? Enfin, tu es en train de dire aujourd'hui que Soro n'est qu'à venir sur la liste que Dramane n'a qu'à mettre Soro, que Dramane n'a qu'à mettre Gbagbo, que Dramane n'a qu'à mettre, il n'y a pas de données, que Dramane n'a qu'à mettre chose, comme on appelle, Thiam. Et c'est encore vous les mêmes là. Quand le PDCI ne va plus vous servir ce qu'ils sont en train de vous, ce qui vous sert là. Quand le PDCI, quand Thiam ne va plus vous donner l'argent, ou bien l'équipe de Thiam ne va plus vous donner l'argent, c'est encore vous les mêmes là qui allez venir pour dire que on ne sait pas où il est quitté. Il est rentré sur la Côte d'Ivoire en 1990. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est plus que le mot grave là. Vous les Ivoiriens, vous êtes dangereux. Vous êtes vraiment dangereux. Donc maintenant, je vais viser celui pour qui je me suis mis là. Alors toi, je ne sais pas c'est quoi le nom de son pays là même. Attends. Je cherche le nom de ce pays. Ça veut dire les petits pays de l'Europe là, vraiment. Ça me fatigue de fois. Non. Je
Je vais voir si je peux retrouver ça ici. Before Amazon Business, applying for work was chaotic. Et toi, tu fais preuve là. J'ai toujours apprécié ça. Un gars comme toi, tu n'avais pas mangé de boulevard. Mais vos parents là, tes forces, Celle-là, elle m'énerve, elle va savoir. Bonsoir à toutes les citoyennes. Bonsoir également à tous les amis. Alors, chers amis, Bon, écoute, c'est pas la peine, j'ai pas le temps d'écouter tous ces bêtises là. Ok, donc c'est vous encore les mêmes qui allez venir crier pour dire que non, Thiam il n'est pas ivoirien, Thiam il est sénégalais, Thiam il est ceci, Thiam il est cela. Alors, si tu as quitté ta famille politicienne qui était chez Babo, aujourd'hui tu es parti, tu as insulté Draman juste quand tu t'es retrouvé dans les bras de Draman. Ok, chez Draman là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es sorti là-bas, tu dis qu'on veut te tuer. Ok. Qu'est-ce que tu as fait et puis on veut te tuer, tu ne dis pas. Mais tu dis seulement qu'on veut te tuer. Ok. La chose où tu es resté pendant je ne sais pas combien d'années, si c'est 3, si c'est 4 ans ou si c'est 5 ans, ils ne t'ont pas tué. Quand tu les as insultés, juste quand tu es rentré là, ils ne t'ont pas tué. C'est là maintenant où tu es dans une famille avec eux. Et puis c'est eux qui te financent, c'est eux qui font tout. C'est ce que tu dis, hein. Qu'ils te donnent 1 million. C'est là maintenant ils vont te tuer. Et tu ne dis pas qu'est-ce que tu as fait. Et puis à Palo, je ne sais pas si c'est à Palo, je ne sais pas quoi. Et puis le monsieur veut te tuer. Tu ne dis pas ça. Mais tu cries seulement, on veut me tuer, on veut me tuer. Mais tu as fait quoi? Puis on veut te tuer. Ok? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, la seule chose que je vais te dire, c'est que il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Tes vidéos à la con que tu fais matin, midi, soir, il faut arrêter ça. On est fatigué. Ok? Voilà, on est fatigué. Les réseaux sociaux, là, c'est pour passer des messages, c'est pour faire des bonnes choses, c'est pas pour venir sauter de branche à branche pour voir quelle branche qui t'arrange, quelle branche qui ne t'arrange pas. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui sur le pouvoir en place qui est Draman, tout ce que tu es en train de dire sur ces ministres ou sur Draman lui-même là. Hier, tu disais le contraire. Tu disais que Draman est en train de développer la Côte d'Ivoire. C'est toi qui faisais ces louanges. Aujourd'hui, tu te retournes contre lui. Bon, la seule chance que tu as, c'est que les Ivoiriens sont un peu toc-toc. Donc, il y a beaucoup qui t'écoutent. Sinon, normalement, pour des gens qui ont toutes les cervelles, qui ont toutes les facultés, ils ne devaient même plus t'écouter. Personne ne doit t'écouter. J'ai dit, toi, tu es en train de dérailler. Quand tu as commencé à attaquer les Libanais, moi-même, je t'ai suivi un peu. Mais quand j'ai vu ta direction, là, j'ai dit, là, ce n'est pas une bonne direction. Après ça, quand tu as commencé à rentrer dans l'affaire des Apoutou, là, j'avais compris que tu étais en train de t'envoler comme un oiseau. Tu es en train de partir. Parce que chez Babo, quand tu défendais Babo, c'est ce que tu avais fait. Quand tu as commencé à dérailler, eux, ils pensaient que tu étais dans un amusement. Je les ai dit, j'ai dit, Johnny, là, il est en train de partir. Hein. Ils m'ont dit, tais-toi. Dans tais-toi, là, tu t'es retrouvé chez Draman. Donc, quand tu as commencé, là, j'ai fait vidéo, j'ai dit, toi, là, tu es en train de partir. J'espère que tu ne vas pas faire la même chose que tu as fait à Babo. Et effectivement, ce que j'ai dit, tu l'as fait. Donc, c'est pour te dire que quand aujourd'hui tu viens t'asseoir, moi, il y a deux choses qui font que je te réponds. Hein.
c'est que tu te dis que tu pries Dieu. Je ne sais pas ce quel Dieu tu pries, d'abord, hein. Et puis, tu dis que tu es là pour défendre les Ivoiriens. C'est quel Ivoirien que tu défends? Hier, quand tu étais avec eux, et puis ils te payaient les 1 million, comme tu l'as dit, là, toi-même, que c'est 1 million qu'on me donne, on nous donne tout ça. Et puis, vous étiez en train de quand vous étiez avec eux, puis vous étiez en train de se faire payer par l'État de Côte d'Ivoire, avec les contribuables de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec l'argent des Ivoiriens que le pouvoir en place était en train de vous payer pour le défendre là. Là, tu ne parlais pas. Tu ne parlais pas. Tu les défendais très bien. Aujourd'hui, tu as fait ton plan. D'après lundi, tu as fait ton plan. Et ça n'a pas marché. Donc, tu sors derrière eux. Tu pensais que le chantage, ils allaient te suivre dans ton chantage. Et tu as vu qu'ils ne t'ont pas suivi dans ton chantage. Ton chantage est devenu réalité. C'est-à-dire, tu voulais les faire peur en disant que je m'en vais. Et puis, ils allaient courir derrière toi pour te donner ce que tu veux. Et comme ils n'ont pas fait cela, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis du côté de la République, je vais défendre les Ivoiriens. Tu vas défendre quel Ivoirien? Quelqu'un qui veut défendre son pays, là, quand tu es dans un parti politique, et puis tu défends le parti politique, là, quand on te donne l'argent, là, tu dis non, je ne veux rien prendre. Je ne veux rien prendre. Si j'ai des petits problèmes, je peux vous faire signe. Mais dire que vous allez me payer chaque mois, je ne veux pas prendre ça parce que je défends votre pouvoir à cause de mon pays. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur mon pays, ça me plaît. C'est pour cela que je défends votre pouvoir. Donc, quand ça se fait maintenant qu'ils n'ont pas arrangé la route de Gagnoa, vous êtes en train de vous les bêter de Gagnoa avec votre crasso, je ne sais pas quoi. Vous êtes en train de parler des routes de Gagnoa qui ne sont pas arrangées, non, que Draman n'arrange pas, non. Voilà. Maintenant, quand ça arrive là-bas, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant dire que non, vous ne nous payez pas. On fait vidéo pour vous pour rien. On vous défend. Donc, arrangez les routes à Gagnoa. Parce que nous, on a besoin de ces routes-là. Nos parents ont besoin de ces routes-là pour partir. Mais vous vous foutez des gens ou quoi? Toi et tes crassos, je ne sais quoi là. La sœur de Annie Kelly, la celle-là. Vous êtes là, celle qui met le pantalon et puis elle met ça sur le ventre là. Vous êtes là en train de vous faire payer chaque mois avec l'argent des Ivoiriens. Vous n'avez même pas honte de vauriens comme ça qui sont en Europe et qui ne peuvent pas travailler, qui attendent l'argent des Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont rien au pays là-bas. Ils sont en train de souffrir. Nos parents, les pauvres qui sont restés là-bas, que Tsoro n'a pas tué là, on est en train de les nourrir, en train de travailler dur ici, les nourrir. Et vous, l'argent des Ivoiriens là, c'est ça que les ministres des Draman vous donnent et puis vous défendez le pouvoir des Draman. Et maintenant que ça ne va pas là, vous venez maintenant l'exposer. Non, il fait ça. Non, c'est un pouvoir qui est comme ça. Non, mais quand vous êtes en train de manger l'argent, là, quand ils vous payaient chaque fin du mois, puis vous êtes en train de rencontrer les bienfaits vous êtes en train de faire les éloges de Draman et du pouvoir là. Vous ne savez pas qu'il y avait tous ces problèmes-là aujourd'hui que vous dévoilez. Vous ne savez pas qu'il y avait pas route à Gagnoa. Vous ne savez pas ça. Regarde-moi des bêtises comme ça. Quand tu dis tu aimes ton pays là, tu défends un pouvoir. Quand le pouvoir t'étend une enveloppe, tu dis non, je ne veux pas ça. Comme ça, le jour que tu mets tes pieds là-bas, tu vas vers chez toi, il n'y a pas de route là-bas, tu viens, tu t'assois, tu fais vidéo. Tu dis que moi, je vous défends parce que vous êtes en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Mais chez moi, là-bas, à Gagnoa, là, il n'y a pas de route. Donc, allez-y arranger là-bas. Tu essayes même de voir le maire de Gagnoa. Tu essayes de faire un scandale même sur ça pour dire que non, il reçoit l'argent, il doit arranger les routes parce que les villageois, là, ils ont besoin des routes pour faire venir les marchandises en ville. Mais non, vous ne faites pas ça. Vous deux là, vous tous là qui défendez Draman Ouattara, vous êtes tous des Gagnois. Vous ne faites pas ça. Vous êtes là, on vous paye de l'argent comme des putes.
Et maintenant que ça ne va pas, parce que vous voulez plus pour faire vos projets, c'est-à-dire c'est sur l'argent des Ivoiriens que vous allez faire vos projets. Vous êtes venu en Europe, vous avez échoué votre vie misérablement. Vous avez échoué, comment on appelle ça? Oh là là, le français ne vient pas. Vous avez échoué votre vie. Donc, c'est avec l'argent des Ivoiriens que vous voulez, c'est l'argent des Ivoiriens que vous voulez pour faire vos projets. Regarde-moi des bêtises comme ça. Et puis il dit carrément, non, j'ai dit à Crasso, non, qu'on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, on va acheter les cacao, on va acheter les cafés, on va faire ceci, on va aider nos parents. Mais les 1 million qu'on te donne depuis des années que tu as commencé à faire les éloges de pouvoir en place, là, les 1 million là, tu ne pouvais pas garder ça. Tu ne pouvais pas garder ça pour faire quelque chose à Gaïwa là-bas. Et puis même, je vais laisser ça même. Quand aujourd'hui, toi, tu te mets sur les réseaux sociaux pour accuser Dramane Ouattara et le pouvoir qui est en place là pour dire qu'ils ne font rien à Gaïwa là. Ah bon? Ah bon? Dramane ne fait rien à Gaïwa. Mais je vais vous rappeler, vous les bêtés de Gaïwa là. Vous les bêtés de Gaïwa là, vous qui défendez le pouvoir qui est en place là, tous les bêtés, que ce soit femmes, que ce soit garçons, les idiotes et les idiots là, vous les bêtés de Gaïwa là, je vais vous dire une chose que quand Gbagbo était au pouvoir là, vous étiez en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Hein. Annie Kelly là, elle était avec Gbagbo à la présidence. Elle était avec Gbagbo à la présidence, c'est ce que les gens ont dit. Et que c'est Gbagbo même qui a fait que c'est Gbagbo qui l'a lancé à la télévision. Et puis les Ivoiriens l'ont connu. Donc toi qui es sa petite soeur, vous tous là, vous étiez dans le système de Gbagbo. Quand Gbagbo gouvernait, là, Gbagbo est resté au pouvoir pendant 10 ans. Vous n'avez pas dit à Gbagbo d'aller arranger Gaïwa. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? C'est Dramane qui va laisser le nom pour aller arranger Gaïwa. Mais vous êtes normal même. Lui, il vient du nom. C'est le nom qui se sont battus pour le mettre là. Ce n'est pas Gaïwa qui s'est battu pour le mettre là. Celui qui dit, qui parle votre patois, qui dit un an comme vous là, bêté de Gaïwa là, qui est Gbagbo là, il est resté 10 ans au pouvoir. Il n'a pas pu mettre une route à Gaïwa. C'est Dramane que vous avez vu pour mettre route en Gaïwa. Vous êtes dans quoi? Mais la prochaine vidéo, là, je viens sur vous. Là, je n'ai pas trop le temps, donc je ne vais pas trop, je vais faire juste 40 minutes. Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Foutez la paix à Dramane. Je vous ai dit que le monsieur, là, votre Gbagbo, là, c'est Dieu qui l'a dégagé. Parce qu'il n'était plus dans la vérité. Parce que la présidente de Gbagbo était devenue un bureau d'un marabout qui s'appelait des pasteurs, avec toutes les femmes qui défilaient là-bas matin, midi, soir. C'était devenu un hôtel. La présidente était devenue un hôtel. Donc Gbagbo est rentré dans un système que Dieu ne pouvait plus supporter. C'est Dieu qui a permis que Gbagbo quitte le pouvoir et que Dramane vienne au pouvoir. Donc toi, la salope de je ne sais où, là, dans quel pays là, ce n'est pas tes petites vidéos là que tu fais qui a mis Dramane au pouvoir. Non. Et puis, ce n'est pas tes petites vidéos là aussi qui vont enlever Dramane au pouvoir. Non. Jésus que tu ne connais pas là, que tu évoques son nom chaque jour là, c'est lui qui a mis Dramane au pouvoir. C'est Dieu, le Seigneur Jésus, qui a mis Dramane au pouvoir. À cause du comportement de Gbagbo et de tous les Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc, je vous ai toujours dit que si vous voulez que Dieu revienne sur sa décision là, pour changer les données là, car Dieu change les données là. Rentrez dans la bonne direction. Rentrez dans un bon comportement. Aimez votre pays au lieu d'aimer l'argent. Quand on vous donne l'argent, vous aboyez comme des chiens et des chiennes. Et quand on ne vous donne plus l'argent, vous changez de langage. C'est pas comme ça qu'on aime son pays. Quand tu aimes ton pays là, on te donne ou on te donne pas, ou tu es toujours sur la même position. Tu parles pour ton pays. Ok?
Parce que celui pour qui tu parles là, c'est pas lui qui allait. Les cyber qu'on paye là, c'est quand il y a un réseau de cyber où tu inscris ton nom pour dire que je suis. Par exemple, dans les grands pays dans lesquels où on vit là, il y a un réseau de cyber où tu peux écrire ton nom pour dire que je suis cyber si quelqu'un a besoin de mes services. Maintenant, si une compagnie ou bien si un bureau de publicité ou bien si un parti politique a besoin de toi, ils vont t'envoyer un email, ils vont t'écrire tout, et puis tu vas rentrer en contact avec eux. Et puis ils vont te dire qu'ils ont besoin de tes services pour ça. Et tu vas leur donner ton montant. C'est comme ça que les cyber qu'on paye là, c'est comme ça qu'ils font. Ils font de vrai travail comme des gens qui se lèvent le matin pour aller au travail. Donc le programme qu'on lui a donné là, soit des fois c'est pour le mois, des fois c'est pour 2 mois, des fois c'est pour 3 mois. Il reste dessus, il commence à parler partout. Mais vous, c'est pas la même chose. C'est vous qui allez derrière chose, comment on appelle là, le système de Draman pour dire que non, on veut parler pour toi, on veut te défendre parce que hier, nos parents de Gaïwa t'ont chiffonné, donc nous, on veut établir, on veut parler pour toi. C'est vous-même qui allez là-bas pour demander au monsieur que vous voulez parler pour son pouvoir. Maintenant, lui, il vous a jamais vu. Donc, ces ministres-là qui n'ont rien à faire, ils vous prennent. Maintenant, quand ces ministres-là vous prennent, c'est fini. Le peu d'argent qu'ils vous donnent, quand ils ne vous donnent plus ça, ou bien quand vous avez des projets à faire, que vous demandez plus qu'ils ne veulent pas vous donner, vous commencez à les dégrader. Et en les dégradant, vous dégradez la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que quand tu dégrades des Draman là, c'est la Côte d'Ivoire que tu dégrades. Quand tu dégrades des Draman là, c'est la Côte d'Ivoire que tu dégrades. Ok? Quand tu dégrades le Draman, c'est la Côte d'Ivoire que tu dégrades. Ok? Donc, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Draman ne t'a pas appelé. Personne ne t'a appelé. Celui qui est parti te chercher, il s'appelle Giabi. Donc, normalement, la logique dit que si Giabi est parti là, tu dois le suivre. Ce n'est pas Draman qui a été te chercher, c'est Giabi qui a été te chercher. Ok? Voilà. Donc, s'il est parti, si ça s'est mal passé entre eux là-bas, qu'il est sorti, normalement, tu dois le suivre. Ou bien si tu restes pour les défendre parce qu'ils gouvernent ton pays, ben, le jour que tu demandes quelque chose, s'ils veulent te donner, ils te donnent. S'ils ne veulent pas te donner, ben, tu continues toujours ton travail. Ce n'est pas pour ça que tu vas venir les dégrader, dire que non, c'est ceci, c'est cela, les élections qui vont venir, il n'y aura rien du tout. Draman va passer. Si Draman est fatigué, là, c'est son petit frère qui va mettre. C'est moi qui te le dis. Parce que c'est le programme de Dieu que je te donne là. Si tu ne sais pas ça, le programme de Dieu là, c'est ça que je suis en train de te donner. Ok? Je vous ai toujours dit que Draman là, il est le pharaon de la Côte d'Ivoire. De la façon que Dieu a fait de sorte que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte chez le pharaon là, pour qu'ils puissent changer leur façon de vivre, pour qu'ils puissent changer leur façon de réfléchir, pour qu'ils puissent chercher le vrai Dieu, parce qu'ils adoraient des bois, des conneries qu'ils adoraient, qu'ils appelaient Dieu, pour qu'ils puissent adorer le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus là, qui est le Seigneur plutôt à cette époque, qui est le Seigneur là. Dieu a créé une situation, ils se sont retrouvés en Égypte, chez Pharaon. Et Dieu les a laissés là-bas pendant des siècles, des siècles, des siècles. Ils étaient des manœuvres de choses, comme on appelle des pharaons. C'est eux qui faisaient tous les travaux de l'Égypte. Les Égyptiens ne travaillaient pas. C'est le peuple d'Israël qui travaillait. Ok? Donc c'est Dieu qui a fait ça. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, on a commencé là. On n'est même pas encore arrivé quelque part. Donc, attachez vos ceintures. On va y aller. Ok? Parce que la désobéissance dans laquelle vous êtes rentré avec le Seigneur Jésus, là, vous allez payer. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. C'est moi qui vous dis ça. Sauf que ceux qui sont là, s'ils ne veulent pas gouverner, hein, mais s'ils veulent gouverner, là, ça va chauffer pour vous, là. Ça va chauffer pour vous parce que le Seigneur te dit que si je suis pour toi, qui sera contre toi? Parce que eux là, ils sont pour Dieu. Hein. Dieu est avec eux. Dieu là, il est avec eux. Avant que Draman ne prenne le pouvoir là, moi le Seigneur m'a dit que Draman allait prendre le pouvoir. Et il y a des gens que j'ai dit qui sont au courant de ça. Ok? Donc c'est pas
C'est pas un petit, on n'est pas dans une petite histoire. Hein. Donc, toi, là, tu ne peux rien faire du tout. Ok? Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas toi qui vas enlever Dramane au pouvoir. Ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose. Ok? Parce que tu es là, c'est l'argent seulement, tu suis. Là où il y a l'argent, là, tu sautes là-bas. Là où il y a l'argent, tu sautes là-bas. Là où il y a l'argent, tu fais quoi avec l'argent? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Et puis tu n'évolues pas, tu es toujours sur la même place. Tu es toujours sur la même place. Nous, on t'a trouvé sur les réseaux sociaux. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu disais que Kémy Séba a déposé un grand supermarché. Où est ton grand supermarché? Lui, au moins, il a fait quelque chose. Il a pillé il s'est servi de l'Afrique pour aller piller les Blancs, pour venir faire au moins quelque chose. Mais toi, tu fais quoi? L'argent que le pouvoir de Dramane t'a donné. Toi-même, tu avais dit que oui, on t'a donné 200 000 euros, je ne sais pas combien on t'a donné. Tout cet argent, l'autre fois, Zasso est passé, il dit, on te donne des fois les 17 000 euros, les 18 000 euros, les 15 000 euros. Tu fais quoi de tout ça? Tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec tout cet argent? Donc, toi, tu es là pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire t'entretient. Mais pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Tu fais quoi dans le pays des Blancs, là où il y a neige qui pleut là-bas matin, midi, soir, là? Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Si l'argent de Côte d'Ivoire t'entretient dans un pays européen, c'est mieux que tu rentres en Côte d'Ivoire. C'est mieux, hein? Sincèrement, c'est mieux. C'est mieux. L'argent de l'euro. Toi, tu sais, CFA que tu reçois pour pouvoir vivre. Oh, c'est grave. C'est ça qu'on appelle quelqu'un a échoué. Quand tu as échoué, ce n'est pas une honte. Soit tu te bats et puis tu te lèves, ou soit tu rentres dans ton pays et puis tu ouvres un petit magasin ou tu ouvres un business. Et puis si tu étais malin, même tu allais rentrer pour ouvrir une petite société de gardiennage, n'importe quoi au rêve. Puisque tu étais avec eux, tu allais serrer ta ceinture pour être avec eux et puis tu fais ton business, ils n'allaient pas te déranger. Ok? Donc c'est pour te dire que on est fatigué de tes vidéos. La salope, la pute. Je vais dire, toi la pute des réseaux sociaux. C'est à cause de ça que je t'ai appelé pute. Parce que c'est pute seulement qui prend l'argent pour faire quelque chose. Parce que toi, il faut qu'on te donne l'argent. Quand tu étais chez Babo, là, tu faisais cotiser toutes les femmes qui sont en France, là. Les vieilles femmes qui sont là-bas, je suis vieille, hein, qui n'ont rien à faire, qui ne savent pas où mettre leur argent, là. Tu les faisais cotiser matin, midi, soir. Oh, mon passeport est bloqué ici, oh j'ai tel problème, oh. Et puis elles sont là, elles cotisent. Mais les pauvres agents de garde de personnes âgées, ménage qu'elles vont faire, viennent et elles cotisent ça, et puis elles te donnent. Et quand ça devient beaucoup, tu reçois ça, tu t'assois dans ton salon, et puis tu commences à compter comme quelqu'un qui est derrière un guichet de banque, qui est en train de compter de l'argent. Il faut arrêter. Ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Pour un homme, ce n'est pas une vie. Il ne faut jamais accepter que on cotise pour toi et puis on te donne et puis tu es fier de manger ça. C'est pas bon. Ça te détruit. Parce que tu ne sais pas qui te donne. La personne qui te donne là, tu ne sais pas quelle parole il a mis sur l'argent puis t'a envoyé ça. Donc c'est pour cela que c'est pas deux fois bien de rentrer dans ce système-là. Tu peux rentrer dedans quand tu n'as vraiment pas le choix. Mais quand tu sais que tu es en bonne santé, tu peux travailler là. C'est mieux d'aller travailler. Ok? Donc, c'est pour te dire que il faut arrêter de nous emmerder. Hier, tu étais avec Dramane. Dramane était le plus bon président du monde. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, c'est toi celui qui sait. Aujourd'hui, tu n'es plus là-bas. Dramane est devenu
autre chose, tu es en train de dégrader la Côte d'Ivoire en croyant que c'est Draman que tu dégrades. Tu crois que tes vidéos à deux balles que tu fais là, Draman, lui, il voit ça. Draman ne voit pas ça. Draman ne calcule même pas ça. J'ai dit le type là, c'est Dieu qui l'a mis là, c'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Donc ton Soro, le criminel que tu dis qui n'a qu'à être dans les élections là, Soro sera pas nulle part. Soro, sa place là, c'est en prison. Ok? Soro là, sa place là, c'est en prison. Les crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, il doit aller répondre de ça. Ok? Voilà. Et puis quand tu parles de IB là, mais toi là, tu connais le problème de IB. Tu sais qui a tué IB. Tu sais comment IB est mort. Nous tous, on a vu la vidéo de Draman. Draman a dit, il a donné l'ordre aux choses, aux gens là, comment on appelle, aux rebelles là, aux choses, aux Watao là, père à son âme, pour dire que allez-y le désarmer. Quand on dit désarmer quelqu'un là, ça ne veut pas dire que va tuer quelqu'un. Non. Tu dis tu es un gendarme, non. Alors, donc tu sais ce que c'est désarmer une personne. Tu peux désarmer une personne sans le tuer. Tu peux tirer sur son pied. Tu peux tirer quelque part où il va vivre et il va se faire soigner. Tu peux tirer sur son pied, il peut tomber. C'est un désarmement. Tu peux tirer aussi sur son bras. Il peut tomber. C'est un désarmement. Il y a des parties du corps où tu ne peux pas tirer et il y a des parties du corps où tu peux tirer pour désarmer quelqu'un sans qu'il meure. Ok? Sans qu'il meure. Il y a des choses, comment on appelle ça? Il y a des stars. Il y a des stars dans ce pays où je suis là, qu'ils ont tiré dessus, qui ont reçu au moins 50 balles. Mais ils ne sont pas morts. Parce que ces balles-là ne sont pas arrivées là où ça devait arriver pour qu'ils meurent. Soit des fois c'est dans le pied, des fois c'est dans le bras, des fois c'est sur l'épaule, ceci, cela. Mais si vous partez tuer quelqu'un, jusqu'à vous l'opérer, vous enlevez son cœur et sa langue. Ça, ce n'est plus un désarmement, c'est un crime. C'est un crime. Donc les rebelles, c'est eux qui ont tué IB. Et le patron des rebelles, il s'appelle Soro, le grand criminel de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc demande à Soro qui a tué IB. Fous la paix à Draman. Ok? Soro même est venu dire non. Soro a tout dit. Soro a dit que Draman n'a pas le temps de monter une rébellion. Soro a dit que Draman n'est pas un criminel. Draman, c'est un politicien. Soro a dit ça. Il a dit ça quand Bernard Foucault l'a posé des questions. Soro a dit tout cela. Lagui, il a tous ces vidéos là. Lagui a tout ça. Lagui là, il a tous ces vidéos. À un moment même, tous ces vidéos se promenaient sur YouTube. Si tu veux, je vais te chercher ça et puis je vais te montrer ça. C'est Soro qui l'a dit. Moi, j'ai écouté ça, je ne dis pas on dit, j'ai dit. La vidéo de l'interview de Soro et de Foucault. Foucault a dit, mais à cette époque, tu étais jeune, où tu as enlevé l'argent pour monter une rébellion. Soro a dit que d'enlever Draman dans les histoires des rébellions, que Draman ne sait même pas tenir une arme, Draman ne sait même pas comment on monte une rébellion, que Draman c'est un politicien, que c'est eux qui ont tué les Ivoiriens et ils sont venus mettre Draman là pour que Draman gouverne la Côte d'Ivoire. Parce que au temps de Gbagbo, ils n'avaient pas le droit d'aller à la mosquée de prier. Soro a dit tout. Alors ce même Soro là, tu es en train de tuer avec lui aujourd'hui et puis tu veux déformer l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, nous tous on la connaît. Hein, parce que ça a amené nos parents là au cimetière. Donc on la connaît. Moi-même j'avais plein de vidéos. J'ai gardé ça chez quelqu'un. Ces vidéos là, si je les sens là, c'est grave. J'ai une vidéo où Draman disait allez-y le désarmer. J'ai cette vidéo. Et j'ai la vidéo où Soro a dit que quand Foucault l'a interviewé, j'ai mon cousin qui était dans PDC, dans FPI qui m'a amené toutes ces vidéos. Donc moi j'ai tout ça. Donc tes bêtises là, il faut aller les rencontrer ailleurs. Aujourd'hui, parce que tu n'es plus dans le gouvernement de Draman, donc tu vas venir dire que non, c'est Draman qui est responsable, c'est lui qui a fait ça à IB. Draman n'a rien fait du tout. C'est Soro qui l'a dit. Soro a dit que si vous cherchez un criminel là, laissez Draman tranquille, parce que Draman c'est un politicien.
Voilà ce que Soro a dit. Soro a dit ça sur tous les plateaux de la France. La France a tous ces vidéos-là. Ok? Voilà. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Il faut vraiment arrêter de nous emmerder. Cherche-toi un travail et arrête de faire des vidéos à la con matin, midi, soir. Oui, 2025, on va voir si vous allez garder. Ils vont garder le pouvoir. Quand 2025 va être proche, là, on va bombarder les vidéos. Et prière et vidéo. Moi-même, je vais rentrer dans la prière avec mon groupe là. Non, ça va chauffer. Draman va rester là. Jusqu'à ce qu'il dise, lui-même il dit, comme le plan, on va suivre la route de Dieu. Dieu a dit, Draman va rester là jusqu'à ce que lui, Draman même, il dit, il est fatigué, et puis il va mettre son petit frère. C'est dans ça qu'on est. Vous croyez qu'on est dans l'amusement? Donc arrêtez de nous emmerder. Et puis vos routes de gain, voilà. Partez demander à Gbagbo pourquoi il n'a pas fait ça quand il était au pouvoir. Puisque la rébellion, là, c'est lui qui nourrissait ça. Puisque Soro était son premier ministre. Si toi, tu ne peux pas, si tu n'aimes pas, si tu gouvernes et que tu veux protéger les Ivoiriens, là, tu ne peux pas t'associer avec un rebelle pour gouverner un pays. Gbagbo, il a donné des mallettes d'argent à des Acariens. À les IB, tout ça, quand IB était chose, comme on appelle, commandant invisible à Abobo. Gbagbo a rempli des mallettes d'argent pour donner ça à Stéphanie, pour aller donner ça à IB. Et c'est là où Stéphanie a pris, je dis, Stéphane Kipré a pris la fuite pour aller au Ghana avec la mallette d'argent que IB avait demandé à Gbagbo pour arrêter de faire des tirs sur Abobo. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ça? Venez nous raconter des bêtises. IB était le commandant invisible à Bobo. Et Gbagbo lui a dit d'arrêter de tuer les Ivoiriens sur Abobo. Parce que quand Gbagbo envoyait son troupe là-bas, les policiers là-bas, les gendarmes là-bas, ils n'arrivaient pas à rentrer sur Abobo. Parce que les gens de IB là étaient trop forts pour eux. Donc c'est comme ça que Gbagbo est rentré en négociation avec lui. Et IB a demandé de l'argent. Et Gbagbo a préparé la mallette d'argent et il a donné ça à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a pris direction au Ghana. Et c'est là, c'est ça qui a énervé IB et IB n'a pas déposé les armes. Et quand IB a vu que Soro était en train de le trahir à côté de Draman et de la France, là, il a commencé à demander de l'aide à la gendarmerie qui était à Yokubon là-bas. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ça? Moi, tous mes cousins là étaient remplis, tous les jeunes, il y avait plein de, parmi tous les jeunes là, les enfants de mes grandes sœurs, de mes frères étaient dedans. Ils se sont battus. Il y a 2 qui sont morts dedans. Les 2 enfants de ma grande sœur. Ces 2 fils, ils étaient dedans. IB a commencé à courir derrière les jeunes là pour leur dire qu'il s'est trompé, qu'ils n'ont qu'à l'aider. Les jeunes là, il y a pour mon neveu même qui m'a appelé pour me dire, maman, IB veut qu'on aille l'aider. J'ai dit, il faut sortir dans cette histoire-là. Il faut sortir. Ceux qui sont morts là, ça ne te suffit pas, tu veux mourir. Et c'est comme ça, il est sorti, il se cachait dans la maison. Ok? Donc, je vais te dire une chose, je ne vais pas dire ton nom, pour ne même pas salir ma vidéo. Je vais te dire une chose, que tes bêtises que tu rencontres là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, parce qu'on est fatigué. Ok? On est fatigué. Matin, midi, soir, tu vas être sur les réseaux sociaux en train d'aboyer, on dirait un chien qui est en chaleur. Faut arrêter. Faut arrêter d'emmerder les gens. Si tu veux rejoindre ce rôle de criminel, vas-y, il faut le rejoindre. Mais je ne sais pas où tu vas avec celui-là. Je ne sais même pas où tu vas aller avec lui. Hein. Ok? Voilà. Donc, si tu veux aller là-bas, va là-bas, mais il faut arrêter de nous emmerder. Et puis, ce n'est pas toi qui vas libérer la Côte d'Ivoire, ce n'est pas toi aussi qui vas défendre les Ivoiriens. Parce que si tu voulais défendre les Ivoiriens, tu allais défendre le pouvoir qui est en place sans qu'on te paye. Ok? Voilà. Et affaire d'argent n'allait pas te faire sortir là-bas. Tu allais toujours rester là-bas. Ok? Voilà. Et puis, quand tu dis que le frère de Mamadou Bon Coulibaly, père à son âme, son frère est venu te voir dans ton village, dans ton pays là-bas, pour te dire que oui, ils t'ont donné un dossier pour que tu puisses parler, pour que tu puisses dénoncer certaines choses, pour accuser Gbagbo, pour que la CPI appelle encore Gbagbo. Toi, tu crois que toi, tu es quitté au campement pour venir dans les pays des Blancs là.
C'est ce que je suis. C'est par ta vidéo là que j'ai compris ton problème. C'est que tu es quitté au Capema. Et puis tu es rentré dans les pays des Blancs. Toi, tu crois que les Blancs, là, c'est comme ça fonctionne chez eux. Blanc, quand il t'a libéré, là, par manque de preuves, là, quand ils ont libéré Gbagbo par manque de preuves, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et qui a fait cela? C'est le Seigneur Jésus qui a fait ça. C'est Dieu qui a libéré Gbagbo. Vous êtes des ingrats, à commencer par votre Gbagbo. Vous êtes des ingrats et c'est pour cela que vous allez payer. C'est pour cela que vous allez payer. C'est moi qui vous dis ça. Dieu est là. Vous allez payer devant le Seigneur Jésus. Votre ingratitude là, vous allez payer ça. Car le Seigneur te dit, prie et moi je vais accomplir. Donc on va prier et Dieu va accomplir. Ok? Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a libéré. C'est Dieu qui les a confondus. C'est Dieu qui a confondu le tribunal de la haie. C'est Dieu qui a confondu tous les témoins. Quand il partait au tribunal là-bas, au lieu d'accuser Gbagbo, il parlait de n'importe quoi, il racontait n'importe quoi. Au lieu d'accuser Gbagbo, il disait, ah, est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire ça? Et ça, quand les Blancs, ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, ceux-là, c'est des comédiens. On doit libérer ce monsieur-là parce qu'on n'a pas assez de preuves pour le condamner. Les témoins qui viennent aussi, ils rencontrent n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont libéré Gbagbo. Dieu les a confondus. C'est ça qu'on appelle la confusion. Dieu a mis la confusion dans les camps. Pour ne pas que Gbagbo soit, pour ne pas qu'ils apportent des preuves, pour ne pas que Gbagbo soit condamné. Ok? Donc, Gbagbo, l'ingrat, Gbagbo est ingrat. C'est à cause de l'ingratitude là. Il ne pourra plus jamais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire jusqu'à il va aller à la retraite à maman. Ok? Parce que l'ingratitude qu'il a amené vers Dieu là, il va payer sa cash. Et c'est la honte qu'il va recevoir. Il ne pourra plus jamais prendre le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Regardez ça. Donc vous là, vous qui voulez vous lever pour Gbagbo là, si vous voulez aller au cimetière, levez-vous. Parce que si vous vous levez là, c'est Dieu même qui va faire cette guerre. Si vous provoquez une guerre sur la Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit ça, j'ai dit à l'an 2025 là, l'année qui va venir là, l'an 2025 là, les élections qui vont venir plus tôt là, si vous provoquez le monsieur qui s'appelle Draman là, c'est Dieu même qui va se mettre devant. Ce n'est pas Draman qui va faire combat avec vous, c'est Dieu même qui va faire combat avec vous. Demandez à Gbagbo, il sait comment Dieu se bat. Quand les rebelles l'avaient envahi là, et puis ils ont commandé, les militaires ont commencé à se battre avec les rebelles jusqu'à les rebelles même ont pris la fuite. Jusqu'à Ouattao même a dit, sa père à son nom, Ouattao a dit que l'armée de Gbagbo là, on ne sait pas où il a enlevé cette armée, mais cette armée là était trop forte. On était obligé d'appeler la France, sinon on ne pouvait plus affronter Gbagbo. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Et pourquoi Dieu a arrêté? Parce qu'au moment où Dieu était en train de se battre à travers les hommes, Dieu était en train de se battre à travers les hommes, car l'armée de Dieu est une armée invisible. Dieu était en train de se battre à travers les hommes là. Gbagbo et Simone et toute sa clique là, ils étaient au palais là-bas en train d'appeler tous les marabouts de Bénin. Tous les marabouts, les francs-maçons qu'ils appellent pasteurs, là, ils étaient en train de les appeler. Et c'est comme ça que Dieu est quitté derrière. Et Simone l'a dit. Simone là, elle a dit, le jour qu'elle a été interviewée par le journaliste français, là, elle a dit ça, elle a dit c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Mais on n'a pas suivi la voie de Dieu, c'est pour cela que le même Dieu nous a arraché le pouvoir. Simone a dit ça. Ce que j'ai dit là, Simone a dit ça. Et ça fait des années que je disais ça. Et un seul jour, Dieu l'a touché, puis elle est venue confirmer ce que je disais toujours. Ce que j'ai toujours dit. Elle a dit ça. Ok? Donc, c'est pour vous dire que Gbagbo, c'est comment Dieu se bat. Donc, si vous allez provoquer le monsieur là, le combat que Dieu va mener sur vous, sur la Côte d'Ivoire là, non, vous allez apprécier ça. C'est ce jour-là, vous allez respecter Draman. Vous allez vous mettre garde à vous devant lui chaque jour. Vous allez dire non, on a connu quelqu'un qui s'appelle Draman. Ce qu'il nous a montré dans ce pays-là, c'est Dieu celui qui connaît. Parce que Dieu va faire ce combat avec vous. J'ai dit que, le Seigneur dit que, quand Draman va quitter là, c'est son petit frère qui va venir. Là où vous pouvez faire tomber Draman là, si Draman même ne veut plus se battre,
Si Dramane même ne veut plus le pouvoir, mais s'il tient debout et qu'il dit à ces gens, battez-vous, on doit garder le pouvoir là. Ne commencez pas, parce que si vous commencez là, non, ce que vous allez recevoir là, ça va vous traumatiser pendant des siècles et des siècles. C'est moi qui vous dis ça. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que tes mensonges que tu rencontres là, il faut arrêter ça. Parce qu'il n'y a aucun blanc qui va libérer quelqu'un et qui va encore l'appeler à la barre. Non, ça ne se fait pas. Chez les blancs là, ça ne se fait pas. S'ils t'ont libéré par manque de preuves là, ils veulent voir les preuves d'abord avant d'ouvrir le dossier. Donc toi, tu vas venir crier comme sur les réseaux sociaux. Et puis ce pays va dire, bon, Gbagbo n'est qu'à venir parce qu'on voit qu'il y a un cyber qui est en train de donner les preuves. Ce n'est pas comme ça se passe. Les preuves que vous allez donner là, pour que Gbagbo retourne là-bas, là, eux, ils doivent analyser ça pour voir si c'est des vrais trucs, si ce n'est pas des mensonges, si ce n'est pas des trucs qui ont été montés. Le blanc, quand il t'a libéré là, il ne t'appelle plus. Quand il t'a libéré, il t'a dit libération, la personne est libérée là. Plus jamais il va te rappeler encore. Ok? Là où il peut te rappeler là, si les gens viennent avec des vraies preuves, leur donner ça. Et ces preuves-là, ils vont analyser ça entre 6 mois et 1 an pour voir si c'est des vraies preuves. C'est à partir de là, ils vont dire que on t'a libéré parce que c'était par manque de preuves. On a des preuves maintenant, donc tu peux revenir au pouvoir, on va te juger. Ok? Alors, c'est quelles preuves que eux, ils ont, et puis ils ne vont pas directement déposer ça à la CPI, et puis c'est toi, Johnny Pachoko, qui vont venir voir pour te dire, oui, il faut parler, et puis la CPI va appeler Gbagbo. Donc, tu es un manipulateur. Ok. De toute façon, c'est les gens qui n'ont rien dans la tête qui vont écouter tes salades. Sinon, nous, comme ça, là, on connaît la justice des Blancs, parce qu'on a grandi dans les pays. Ok, donc c'est pour te dire que il faut arrêter de nous emmerder. Ok, voilà. Ton emmerdement sur les réseaux sociaux, là, ça devient ton. Il faut arrêter ça. Ok, et puis fous la paix à la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Parce que si tu voulais défendre les Ivoiriens, là, tu n'allais pas prendre 5 francs de Dramane. Tu n'allais même pas prendre 5 francs. Tu allais leur faire comprendre que vos 1 million, là, je ne veux plus voir ça. Parce que moi, je suis là pour mon pays. Je ne suis pas là pour vos 1 million. Comme ça, si vous faites des trucs qui ne sont pas bien, je vais vous taper dessus. Voilà ce que tu allais leur dire. Ok? Mais tu ne vas pas prendre 1 million, venir même t'exhiber pour dire que voilà, ils m'ont fait ça, ils ont fait ça. Non, ils n'ont qu'à me prendre en charge. Je vais aller me faire soigner. J'ai demandé pourquoi on me soigne. Ils ne veulent pas me soigner, blablabla. Et puis maintenant que ça n'a pas marché, tout ton charabia là, c'est là maintenant tu te rappelles des Ivoiriens pour dire ah, mais j'avais oublié les Ivoiriens. Hein. Bon, maintenant que le gouvernement de Dramane ne me donne plus rien là. Bon, je vais me retourner contre lui maintenant pour défendre les Ivoiriens. Tu nous prends pour des zozos ou quoi? Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas là, la prochaine vidéo là, ça va être ta mère. Il faut nous foutre la paix. Hein. Parce que c'est vous qui êtes les dangers de la République. C'est vous les Ivoiriens là, c'est vous-même qui êtes en train de détruire votre propre pays. Vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Comme Alpha Blondy l'avait dit, que c'est l'Africain même qui est son propre ennemi. Voilà ce qu'on est en train de voir. Voilà ce qu'on est en train de voir. C'est vous les enfants de l'Afrique même, c'est vous-même qui vendez l'Afrique aux Blancs. C'est vous qui dénigrez vos pays aux Blancs. Et les Blancs, eux, ils connaissent l'importance de l'Afrique. Mais vous, les enfants de l'Afrique, comme vous êtes bêtes là, vous ne connaissez pas l'importance de votre terre. Donc, quand vous dénigrez comme ça, là, eux, ils se mettent d'accord avec vos chefs d'État et puis ils pillent vos pays et ils nourrissent les populations. C'est dans ça qu'on est. Ok, voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que il commence à se faire temps. Et puis, partager la vidéo jusqu'à ce que ça arrive à lui. Il n'a qu'à nous foutre la paix. Ok, mais j'ai oublié le nom de son pays, là. C'est pas grave. Donc, comment on appelle, je couvre cette vidéo du sang de Jésus et partager cette vidéo, ok, voilà. Donc, je parle de celui
qu'on appelle aujourd'hui 13 et 13. Voilà, on dit il s'appelle 13 et 13. Donc nous tous, on va l'appeler 13 et 13. Ce n'est pas 12 ans, 13 et 13. Ok, voilà. Donc on se dit à bientôt. Ok, bye bye.